restauration de la cathédrale de Troyes est en train de toucher à sa fin. Il nous reste que quelques semaines de travail et vous ne verrez plus aucun échafaudage à compter du 9 décembre de cette année. Ils doivent donc purger la pierre qui est en place et qui est fissurée. Donc tout est fait avec des machines pneumatiques. Et ensuite, du bec et de l'aile de cette chimère qui a été assurée donc par l'entreprise ENACH qui est titulaire du lot sculpture. Et donc les deux chimères ont pu retrouver leur intégrité corporelle, je le dirais. De travaux de restauration, donc de la mise en sécurité dans un premier temps et dans un second temps un rafraîchissement si je puis dire, puisque la pierre avait besoin d'être nettoyée, puisqu'il y avait plusieurs années d'encrassement sur la pierre d'origine de cette façade et il s'agissait de tout nettoyer, donc notamment par un processus d'aérogommage qui a permis de retirer toutes les croûtes noires liées à la pollution atmosphérique. Également, je vous le confirme, un fleuron qui vient couronner le gable qui était jusqu'alors resté nu. Donc c'est une pièce qui est composée de 4 blocs qui fait plus d'1 tonne d'œufs et c'est le travail de sculpture donc, de l'atelier ENACH et également le travail de pose et de taille de l'entreprise Chatigny donc, qui est en charge du lot 2, la maçonnerie et la taille de pierre. Et cet ouvrage est effectivement une pièce maîtresse puisqu'elle finalement, elle comprenait plus de 2 mois et demi de travail. 2h30, ça aurait été trop simple. Donc plus de 2 mois et demi de travail de la part d'un seul sculpteur. Les détails sont importants. C'est certain qu'on ne les voit pas depuis le parvis parce qu'on est quand même à plus de 35 mètres de haut. Pour autant, il faut aussi penser aux générations futures qui interviendront sur ce chantier et qui, elles, à un moment ou à un autre, auront également un échafaudage à bâtir et qui auront également les yeux rivés et collés sur ces détails et qui se poseront sans doute les mêmes questions que nous. Donc il est essentiel qu'on puisse restituer ces éléments de manière à garder l'intégrité de l'histoire de l'édifice. On a pu recevoir à ce jour plus de 1100 élèves, donc à la fois sur l'année scolaire 2021-2022 et également sur l'année scolaire 2022-2023. Donc tous ces élèves du CP jusqu'à la 4e ont pu découvrir ce chantier, rencontrer les entreprises, échanger avec elles, à la fois sur site et également en classe. Donc ça a fait l'objet de nombreuses heures de travail de la part de ces élèves et beaucoup d'investissements et des moments de découverte et d'échange assez riches. La cathédrale de Troyes est un joyau pour le département de l'Aube et connu à travers la France. Et dans quelques semaines, quelques jours, le chantier, l'échafaudage que vous voyez derrière moi va se terminer et laisser place à la beauté de la restauration de la tour sud qui a fait l'objet, dans le cadre du plan de relance, d'une subvention de plus d'1 million d'euros qui a été totalement accordée ici par l'État pour rénover et restaurer un joyau du patrimoine de l'Aube. Au-delà de l'intérêt architectural et patrimonial, on a fait visiter ce chantier pédagogique avec des entreprises qui travaillent sur ce chantier qui sont essentiellement locales, auboises. Et c'est aussi l'occasion pour nous de valoriser les métiers manuels, de sculpteurs, de tailleurs de pierre, qu'il nous faut valoriser et quoi de plus beau de le faire ici dans le cadre de la cathédrale de Troyes.